Ok les camarades, je tiens à vous présenter une nouvelle vidéo comme vous l'aurez compris en rapport avec The Mandalorian. Si vous n'avez pas vu la série, c'est pas grave. Si vous avez vu la série, c'est pas grave. Si vous n'avez pas vu la série mais que vous voulez voir la série, c'est pas grave non plus, il n'y aura pas de spoil. Si, mais Osef, restez SVP. Je tiens aussi à vous remercier parce que je tourne cette scène en dernier par rapport à toutes les autres, même si c'est l'intro, t'as capté, pour avoir dépassé les 100 vues sur le setup du bois, pour avoir dépassé les 230 vues sur la première vidéo de setup. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que ce que je fais vous plaît, et c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est vous partager ce qui me plaît pour que ça vous plaise. Concrètement, il n'y a pas plus simple. Bref, cette vidéo a pris pas mal de retard. La preuve, la dernière séquence avant montage, je la tourne le 11 février. J'aurais pu commencer ce projet le 24 décembre. Sur ce, poil aux yeux, bonne vidéo à vous. Et je me permets de caler juste un truc, tant qu'on est dans l'aspect youtubeur. Ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir vos retours. Même si je vous connais pas IRL, les personnes IRL me font les retours, ça c'est top. Mais même si je vous connais pas IRL et que vous m'avez découvert sur YouTube, ou grâce à des connaissances de connaissances, n'hésitez pas à aller voir mon Insta pour me faire des retours, parce que c'est hyper constructif pour moi. J'adore moto, que ce soit positif, négatif ou neutre, ce sera forcément constructif. Moi, dans tous les cas, sauf quand je l'explique en vidéo, je prends du plaisir à faire ce que je fais. C'est top. C'est top par rapport à l'autre vidéo. Le setup. Tu l'as? Parce que en fait c'est le setup. Et parce que c'est le nom de la vidéo. En fait, j'ai la chance de posséder un Baby Yoda. Juste ici. Ce Baby Yoda est un animatronique, mais indépendant. En gros, juste il reconnaît si on lui touche sur la tête ou pas. Sauf que dans la série, comme on l'apprend dans la saison 2, Baby Yoda porte le doux nom de Grogu. Bon timing. Du coup, je comptais faire le projet de quand moi, utilisateur lambda, je dis Grogu. C'est cool parce que le projet n'est pas du tout fait encore et ça marche déjà. Donc moi, quand utilisateur lambda décide de dire Grogu, Baby Yoda lève la tête et réagisse via une interaction sonore. Pour ce faire, c'est très simple, mesdames et messieurs. Comme décrit sur le schéma ci-dessous ou sur le côté, on va transformer ma voix en un ordre compréhensible informatiquement parlant, grâce à l'API de reconnaissance vocale du téléphone. Android, je précise. Toujours grâce à cette même application, on va envoyer cet ordre de commande vocale à une adresse IP, via une commande HTML. Donc ça c'est ok, c'est faisable, tranquille. Ce qui va poser problème, c'est vraiment la reconnaissance vocale en soi. Je connais rien pour l'instant, je vais apprendre sur le tas. Une fois qu'on pourra envoyer une commande sous forme de commande HTML à un node MCU, le tour est joué, parce que moi je suis capable de lire ce que le node MCU reçoit et de lui faire des trucs en fonction de qu'est-ce qu'il y a dans la commande. Donc le principe c'est que peu importe le mot que je vais dire, on va l'envoyer sous forme de commande au node MCU, et ce sera au node MCU de gérer en mode est-ce que ça oui c'est ma commande, ou ça je connais pas. Le principe c'est qu'il réagisse à la commande Grogu, mais aussi à la commande coucou et beaucoup, parce que vu que c'est une API de reconnaissance vocale française qu'on va utiliser, Grogu ça n'existe pas. Mais par contre coucou et beaucoup, si, et ça ressemble quand même beaucoup. Grogu, coucou, coucou, c'est moi. On va utiliser un créateur d'application en ligne gratuit qui s'appelle Meet, M-I-T. Je sais plus ce que ça veut dire, mais ça veut dire un truc. Bon, renseignez-vous. Faites vos propres recherches. Je dis vague, perdu. Allez. Du coup, j'ai checké et il y a un créateur d'application sur web qui propose notamment la capacité de rajouter une reconnaissance vocale. Donc tout simplement, on appuiera sur le bouton de reconnaissance vocale et l'application interprétera ce qu'on dit, l'écrira ici sous forme de mots ou de phrases, donc comme un programme de reconnaissance vocale le ferait, et ensuite l'application va prendre ce qui est ici et l'envoyer sous forme de requête HTML à cette adresse. Et ensuite la deuxième moitié du programme va se passer sur le node MCU, où en gros il va recevoir une requête qui peut être tout et n'importe quoi,
et le node MCU va comparer ce à quoi il doit réagir par rapport à ce qu'il a reçu. Après avoir créé cette magnifique application digne des plus grands designers, si je peux me permettre, sur téléphone, on va créer le programme pour le node MCU. Le concept, c'est qu'on va lire ce qu'il reçoit sous forme de commande, on va en extraire le mot cible, donc en l'occurrence beaucoup, gros goût, coucou, et en fonction de si c'est ces trois mots ou si c'est un autre mot, et ben on va appeler une fonction ou pas. Qu'est-ce que fait la fonction gros goût? Vous allez me le dire, mesdames et messieurs. La fonction gros goût, grâce à un récent achat et de nouvelles connaissances acquises, Et hop, c'est acheté. parle à un servomoteur pour lui dire de passer de 0 à 30 degrés, attendre une seconde, activer un pin en mettant du courant dedans, attendre 2 secondes, désactiver le courant du pin et ramener ce servomoteur de 30 à 0 degrés. En gros, on lève la tête, on active un pin, on baisse la tête, on désactive le pin. Qu'est-ce que c'est ce pin, vous allez me dire? C'est une carte d'anniversaire. Je comprends que ça en dépasse certains, et que ça dépasse tout le monde, et que certains vont m'insulter dans les commentaires, notamment ceux qui savent ce que je fais d'habitude. Et ceux qui savent encore mieux ce que je fais d'habitude vont juste pas être surpris. Bon, une carte d'anniversaire. Pas n'importe laquelle, pas celle avec les petits châteaux où votre grand-mère vous dit « Oh, un an de plus, et t'as toutes tes dents, trop rigolo !» Je suis presque sûr que c'était pas comme ça sur ma carte à moi. Bon, soit. Les cartes d'anniversaire parlantes, vous savez que quand tu ouvres, ça fait de la musique. Je n'ai pas de rime en hic. Si, non, j'ai pas de rime en hic. En gros, le concept de ces cartes, c'est que t'as une petite puce, et que quand tu appuies sur un bouton, ou du moins qu'un pin est activé, paf, ça fait la musique. Qui est inclus sur la puce. Alors, jusque-là, tu me dis, oui, mais on s'en branle que Baby Yoda, il va te faire un anniversaire. Oui, on s'en branle concrètement. Mais pour les constructeurs, c'est moins cher de faire un truc où tu enregistres un son. En gros, tu construis la puce, tu enregistres un son et ensuite tu le fais jouer. Tu as un mode play, un mode record. Et bah, c'est moins cher pour les constructeurs que de faire directement un son sur une puce avec juste le mode play. Parce qu'en fait, sur les matériaux de basse qualité, un microphone, c'est pareil qu'une enceinte. C'est le même composant, à l'exception que l'un convertit le courant en onde sonore, et l'autre convertit l'onde sonore en courant. Mais c'est le même, c'est juste en fonction de qu'est-ce qu'on fait. Si on lit ce qui se passe sur le courant alors qu'on met un son, c'est un micro. Si on écoute ce qui se passe en son alors qu'on met du courant, c'est une enceinte. Bref, en gros, ça demande moins de matériel de créer une carte où on lui enregistre un son à la construction, en l'occurrence Joyeux anniversaire, plus que inclure le son sur la carte. Avantage, si on trouve comment accéder au mode record, ça devient n'importe quel son qui s'active grâce à un pin. Ça, on peut le simuler électriquement via un petit pic de courant. Du coup, il faut juste trouver le mode record de la carte. En l'occurrence, je connais un modèle. Le mode record, c'est un bouton. En fait, tu appuies sur un bouton. Donc, tu appuies sur le bouton, tu fais un truc à la Baby Yoda. À peu près. Et du coup, quand tu ouvres ta carte, ça fait... Bref, sauf que là, on ne va pas ouvrir la carte, on va simuler l'ouverture de la carte. Donc on va juste envoyer du courant sur le node MCU. Conclusion. Quand je dis gros goût, vous dites gros goût. Ça ne marche pas, c'est le même mot, personne ne fait ça. Quand je dis gros goût, levez la tête à 30 degrés, attendre une seconde, faire pendant 2 secondes, puis arrêter, puis baisser la tête. En gros, ça. Gros goût. La construction, et oui, au cours de la construction, plusieurs embûches ont semé mon chemin. J'ai l'impression que c'est la mauvaise expression. Bon, en gros, à la base, je voulais travailler sur un node MCU, parce qu'il me restait un node MCU. Bonne réponse. J'en avais un pour mon PC et un en RAB. Je me dis, bah parfait, tout simplement, c'est parfait. Bah oui, bah du coup, je le teste. Et puis, Et puis ça, quoi. Et hop, ça aussi c'est acheté. Bah oui, il avait un défaut de fabrication. Il était mort avant même de l'utiliser. C'est super. Bref, j'ai mis 20 servomoteurs. Le bon shit de sa mère. Et bah j'attends mes 20 nodes MCU.
Bon, du coup, on va déjà tester l'application pour voir si ça marche et on se retrouve juste après. Oh, bonjour, en cette belle journée. Je tourne un peu à l'arrache parce que j'avais pas du tout prévu d'avoir fini aussi vite. Mais on peut dire que le projet a fait un énorme pas. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin de mon téléphone pour montrer. Du coup, je vous passe sur cette caméra. Hop là, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a l'application sur le téléphone de ma création grâce à l'IDE Meet. Vous pouvez pas voir, mais en gros, le node MCU branché que voici fait des retours d'infos à l'Arduino. Voilà quoi. Je vois à peu près ce qui se passe. Là, on a lancé le programme, il s'est connecté au Wi-Fi. Moi, grâce à cette application, je vais pouvoir envoyer une requête sous forme de commande HTML contenant du texte, en l'occurrence coucou, gros goût, tout ce que tu veux. Et ça pourrait être interprété pour faire bouger tout ça. Gros goût? Bon, bah parfait, ça marche. Ah, ça va claquer des culs. Là, t'arrives, tes invités, tes copains, tes camarades de beuverie, tes compatriotes, ils sont impressionnés en fait. Toi, t'arrives, tu dis gros goût dans ton téléphone. Le téléphone, il est en mode il a dit coucou, il a dit beaucoup, je sais pas trop là. Bon, dans le doute, je l'envoie. Et notre MCU, il fait oh, j'ai reçu la commande coucou ou j'ai reçu la commande beaucoup. On envoie la fonction gros goût, let's go. Et là, la fonction gros goût, elle arrive, elle fait ah. Et là, juste incroyable en fait. Je suis George Lucas Company en fait. Jon Favreau en fait c'est moi, tu le vois? Bah non, tu ne le vois pas, je porte un masque. Je pourrais être Jon Favreau, tu ne le saurais même pas. Bref, tout ça pour dire incroyable. Et on va pouvoir instantanément tester si ça marche. Donc bah je vous laisse avec ça. Du coup, je vois c'est avec une séquence du projet qui marche. Et je vous dis à la prochaine fois, quand ça sortira. Soyez pas trop pressés, mais n'oubliez pas, comme je l'ai dit au début, faites-moi des retours. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Je vais pas prendre le seum, c'est possible en vrai, parce que ceux qui me connaissent IRL, je prends un peu le seum des fois. Mais bref, faites-moi vos retours, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous voudriez plus voir, ce que vous voudriez plus voir ou moins voir. Parlez, dites-moi, en fait, genre, au max de personnes différentes. Je dis bien grand max, il y a peut-être 50, 60 personnes qui me regardent. Sur le lot, il y en a peut-être, 20 qui vont m'envoyer un message. Je peux répondre, genre on peut discuter, je suis une vraie personne, avec des réseaux sociaux, tu vois. Genre mon Instagram par exemple. Et du coup je peux vous répondre, vous pouvez m'envoyer des messages, on peut entretenir des discussions, ça peut être top en vrai. Je le redis encore, cette fois ici, mon Instagram. Sur ce, je vous laisse avec une séquence du gros goût qui fonctionne et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye les boys. Coucou.